prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Après cette lecture, voici ce que nous vous proposons comme thème. Comment vivre sa vie de victoire? C'est de ça que nous voulons parler ce matin. Vous savez, mes frères, comme nous vous l'avons dit le mardi passé pour ceux qui étaient à l'enseignement, nous ne cesserons pas ou nous ne le dirons pas assez. Il y a trois choses toujours qui combattent contre les enfants de Dieu ou qui sont des choses que le diable veut utiliser contre les enfants de Dieu. Première chose, c'est l'ignorance. N'oubliez jamais ça. Et l'ignorance est dangereuse. Elle est très dangereuse. La deuxième chose, c'est l'incrédulité. Et la troisième chose, c'est la négligence. Et l'ignorance,
c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu surtout. Et Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Et lorsque vous avez la connaissance, l'ennemi vous guette pour que vous ne croyez pas à ce que vous connaissez. Il y a plusieurs personnes qui négligent ce qu'ils ont connu et ne croient pas. Ils savent que Dieu a dit ça, mais ne croient pas. Et c'est dangereux d'être incrédule. L'incrédulité est la mère de tous les péchés. Un incrédule vivra toujours dans le péché. Et la troisième chose, c'est la négligence. Elle est dangereuse. Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence, c'est le refus. Le refus de considérer ce qu'on croit. Ce que tu crois, ce que tu connais, ce que tu crois, tu refuses de considérer cela. Et ce refus de considérer nous amène à ne pas pratiquer, à ne pas en tenir compte. Comment vivre sa vie de victoire? Surtout en ce moment où nous sommes. Vous savez, dans le livre de Romains, le chapitre 8, dans le livre de Romains, le chapitre 8, comme beaucoup le connaissent, à partir du verset 35, Romains, chapitre 8, à partir du verset 35, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Et le verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. La Bible nous déclare vainqueur, vainqueur et plus que vainqueur. Dans les 7 lettres qui ont été envoyées aux 7 églises de l'Asie mineure, à chaque lettre, vous allez remarquer en bas, il dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Toutes les églises ont reçu cette expression dans les lettres qui leur ont été envoyées. Dis à ceux qui sont à côté de toi, tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Ton nom doit être sur la liste des vainqueurs. Oui. Je ne sais pas ce qui combat contre toi. Est-ce que c'est un péché? C'est un démon? C'est une maladie? C'est la pauvreté? Qu'est-ce qui veut dénaturer ton identité chrétienne? Tu dois vaincre la chose. Tu dois vaincre la chose. Je suis content de la chanson de la chorale, la première, la seconde. C'est des chansons très spirituelles, bibliques. Bibliques. Et si tu n'es pas vainqueur ici, il te sera difficile d'être compté parmi les vainqueurs lorsque la trompette va sonner. Et c'est là la victoire finale, quand la trompette va sonner. Il y a 3 choses que nous voulons vous souligner très rapidement. Pour ceux qui veulent vraiment vivre leur vie de victoire. Alléluia. Au ciel, que les anges inclinent leur tête sur la terre, ils ne lisent pas autre chose sur votre vie. Vous qui avez donné votre vie à Jésus de tout votre cœur, ce que les anges lisent, c'est que vous êtes vainqueur. Et quelle que soit la situation, le ciel s'attend à ce que vous sortirez vainqueur. Ne soyez pas là pour dire, oh Seigneur, où es-tu?
Oh Seigneur, où es-tu? Oh Seigneur, où es-tu? Non, ce n'est plus l'heure de dire ça. Non. Le Seigneur est avec vous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ta foi dans la parole de Dieu, ta foi dans le nom de Jésus, ta foi dans l'œuvre que Christ a faite à la croix du Calvaire, doit t'amener de victoire en victoire. Toutes les fois que nous nous mettons à parler comme nous sommes en train de le faire, nous entendons quelquefois une voix qui dit, tu vas voir. Mais écoutez mes frères, je ne verrai rien d'autre que la gloire de Dieu. Tu vas voir quoi? Le ciel m'a déclaré plus que vainqueur. Et nous voulons vous révéler 3 choses importantes que vous devez tenir si vous voulez vraiment vivre votre vie de victoire. En tout cas, pour ma part, je refuse que mon nom soit trouvé sur la liste de ceux qui ont échoué. Je n'échouerai pas. L'ennemi ne va pas se réjouir à mon sujet. Dis à ton frère, l'ennemi ne te réjouira pas à ton sujet. Alléluia. 3 choses que nous allons vous souligner ce matin. Et nous voudrions que vous les preniez au sérieux, mes frères et sœurs. La première chose, vous savez, vous n'avez pas le droit d'oublier le fondement de votre vie. Le fondement de votre vie, vous ne devez pas oublier cela. Nous lisons un merveilleux passage dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 9. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 9, qui dit ceci. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Gloire à Jésus-Christ. Le fondement de notre vie, nous ne devons pas l'oublier même un petit instant. Alléluia. N'oubliez jamais que le fondement de notre vie, le fondement de notre existence, le fondement de ce que nous sommes, c'est Jésus. C'est Jésus. Et lorsque vous parlez de Jésus, n'oubliez pas qu'il est la parole de Dieu. Il est la parole. Il est la parole. Et toutes les fois que vous voulez donner à Jésus une considération, donnez à sa parole, à la parole de Dieu, la considération notoire. N'oubliez pas. N'oubliez pas que Jésus est notre fondement. C'est lui qui est l'objet de notre existence. J'étais en train de parler avec une de mes filles dans notre maison parce que elle connaît un peu des épreuves que nous avons vécues et je suis en train de lui dire, je suis un produit de la parole de Dieu et étant produit de la parole de Dieu, il n'est pas possible que je sois sur la liste des échoués. Non. Dis à ton frère, je n'échouerai pas. Je suis un produit de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Lorsque le sang de Jésus coulait, ce que cela a produit, c'est bien moi. Lorsque Jésus criait à la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce que cela a produit,
c'est bien moi. Lorsque Jésus est mort à la croix, ce que cela a produit, c'est bien moi. Lorsqu'il est enterré, ce que cela a produit, c'est bien moi. Lorsqu'il est ressuscité des morts, ce que cela a produit, c'est bien moi. Alléluia. Je suis dans la famille Clobo, mais je ne suis pas pour la famille Clobo. Non. Je suis sur la terre, je ne suis pas de la terre. Je suis un produit de la parole de Dieu. Et vous devez vous accrocher fortement à cela. C'est là votre fondement. La parole de Dieu. Je ne la lâcherai jamais. Et aussi longtemps que vous restez fondé sur la parole de Dieu, le vent peut souffler. Le torrent peut arriver. La tempête peut se lever. Le vent qu'on appelle cyclone même peut se lever. Tu resteras. Tu demeureras. Tu vas toujours vivre et vivre et vivre toujours. Tes ennemis auront toujours la honte. La tombe que l'ennemi va te creuser, il tombera lui-même dedans. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Aucune malédiction. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tellement peur. Quand il y a une petite situation, ils disent non, c'est la malédiction ancestrale. Quelle malédiction ancestrale? Où sont tes ancêtres? Mon ancêtre, moi, c'est Abraham. Et la Bible dit, en sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Vous n'êtes plus terrestre, vous êtes désormais céleste. Et vous devez croire à ces paroles et rester fondé sur la parole de Dieu. Dis à ton frère, sois fondé sur la parole de Dieu. Sois fondé sur la parole de Dieu. La deuxième chose, pour aller plus vite, c'est la conservation de la sanctification. La conservation de la sanctification. Lorsque vous voulez vivre une vie de victoire, n'oubliez jamais ceci. La Bible dit, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et iniquité veut dire péché. Que personne ne vous trompe pour dire non, nous sommes au temps de la grâce, tu peux faire ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est au temps de la grâce que nous sommes en train de lire ceci. Dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. Le solide fondement de Dieu reste debout. Avec cette parole qui lui sert de sceau, c'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui révèle que tu es pour Christ. C'est la parole de Dieu qui révèle qui tu es. Et il dit, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Éloigne-toi de l'iniquité. Et lorsque tu es en train de t'éloigner, il peut arriver que tu connaisses une chute, ou que tu tombes dans quelque chose. La Bible nous dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alléluia. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est tellement mauvais. David va dire, quand je cachais mes péchés, mes os brûlaient au-dedans de moi. Et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et lorsque je l'ai fait, l'Éternel m'a exaucé et l'Éternel m'a pardonné, l'Éternel m'a béni. Ne jouez pas
à l'hypocrisie, en cachant et en cachant les péchés. Non. Si je te dis que j'ai péché, tu vas me couper la tête. Si je te confesse mon péché, tu vas me faire quoi? Non. Si tu connais mon péché, tu vas me faire quoi? La seule chose que tu peux faire, c'est de critiquer, c'est de dire ce que tu peux dire, salir la réputation. Mais je vais vous dire, celui qui salit ta réputation ne peut pas t'arracher la bénédiction de Dieu. Celui qui a fait salir ta réputation ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Celui qui a fait salir ta réputation ne peut pas empêcher Dieu de te faire ce que Dieu veut te faire. Et chacun a son entreprise. Il y a des gens qui sont réputés à parler mal des autres, critiquer les autres, salir leur réputation. Mais écoute bien, reste tranquille. Ton élévation ne dépend pas de la critique des gens. Ton élévation ne dépend pas de ce que les gens disent. L'Éternel Dieu te connaît, il t'élèvera au temps convenable. Et la troisième chose, vous savez, la troisième chose, c'est la proclamation de la pensée de Dieu. La proclamation de la pensée de Dieu. Ce que vous connaissez, ne soyez jamais fatigué de proclamer cela dans votre bouche. Dans la prière, dans la vie relationnelle, ou même dans les chants, proclamez cela. Tout à l'heure, on a chanté un cantique. Est-ce que vous savez que même dans les cantiques, il y a des fausses, il y a des cantiques qui ne sont pas dignes d'être chantés. La Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. On a chanté un cantique tout à l'heure, j'ai chanté en partie, et arrivé à la partie que je ne trouve pas biblique, et je ne trouve pas la foi dedans, j'ai chanté à ma manière. La partie qui dit, viens Jésus et demeurer auprès de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Auprès ou bien dedans? Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il vienne ou bien tu veux le remercier parce qu'il est là? Il est là ou bien qu'il vienne? Il est déjà là ou bien c'est maintenant qu'il va venir? Non? Alors en chantant, il faut que vous référiez aux Écritures pour voir est-ce que ce que j'entends est une proclamation de la parole, de la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, vous êtes édifice de Dieu. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le temple de Dieu et Dieu habite en vous. Ce n'est pas maintenant qu'il va venir. Il va venir tout. Et quand on arrive là, moi je dis, merci Seigneur de ce que tu vis en moi. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, soyez préoccupés par la pensée de Dieu et proclamez cela. Ceux qui sont pour le diable, eux, ils savent le secret. Et ils appellent ça Nouni, et eux ils dépendent de Nouni, mais nous savons quelque chose qui dépasse Nouni. Ce que nous avons, c'est la parole de Dieu. Elle est au-dessus de tout. Elle est efficace, elle est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien ce matin? Dis à celui qui est à côté de toi, il faut faire sortir la parole de Dieu de ta bouche. Il faut prononcer la pensée de Dieu. Parle selon la pensée de Dieu. Alléluia. Avec ceci, mes frères, quand je suis à genoux, je veux réciter la pensée de Dieu pour rendre grâce à Dieu. Quand je parle avec un frère, une soeur, je suis préoccupé par la pensée de Dieu dans les conversations. Je ne veux pas dire de n'importe quoi, je veux utiliser les pensées de Dieu pour parler avec celui avec qui je parle. Et quand vous parlez avec quelqu'un, il faut bien écouter. Quelqu'un m'a dit, pasteur, il semble que tu es fatigué un peu. Je dis non, je ne suis pas fatigué, j'ai besoin de repos seulement. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Vous ne savez pas que c'est deux choses différentes? Tu es fatigué, hein? Non, je ne suis pas fatigué, j'ai juste besoin de repos.
Amen. Il n'y a pas quelque part où la Bible nous appelle des fatigués. Mais il nous dit, dans la tranquillité et dans le repos, que sera votre salut. Alléluia. J'ai besoin de repos. Je ne suis pas fatigué, j'ai besoin de repos. Dis à ton frère, et toi? Tu es fatigué un peu, non? Tu n'es pas fatigué. Alléluia. Je ne suis pas fatigué, j'ai besoin de repos. Gloire à Jésus-Christ. Soyez serrés par la pensée de Dieu. Et dans la prière, faites usage de la pensée de Dieu. Dans les conversations, faites usage de la pensée de Dieu. Dans les chants, utilisez la pensée de Dieu. Et c'est là, Proverbe a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la bonne main de Dieu demeure avec toi. Tu ne seras jamais victime. Tu seras toujours vainqueur. Seulement, il faut tout faire. Il faut tout faire. Il ne faut jamais le négliger. Il faut tout faire pour ne pas oublier ton fondement. C'est la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu que tu es sorti. Tu es un produit de la parole de Dieu. N'oublie jamais cela. Il faut conserver la sanctification. Et cette sanctification, quand vous lisez dans Actes 10, le verset 1 à 4, vous allez voir comment Corneille a vécu sa sanctification. Même dans les offrandes, il veut faire selon la pensée de Dieu. Les aumônes selon la pensée de Dieu. Il veut faire tout avec la pensée de Dieu. Même avant de donner l'offrande, il faut se référer à la pensée de Dieu avant de le faire. Tout ce que vous voulez faire, référez-vous à la pensée de Dieu. La grâce de Dieu sera toujours avec vous. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, et pour un enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Klobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololere, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.